Célébrant 49 ans, approchant la cinquantaine en 2026. Churrascaria Schneider, un classique près de Porto Alegre, existe aussi à São Leopoldo, géré par la famille Schneider. Ici, une autre famille allemande la dirige désormais. Ils sont associés et cette maison est amusante, non? Avant, ce bâtiment au-dessus n'existait pas, non? Il semble qu'ils aient ajouté la petite maison ensuite. Qu'en penses-tu, maître ingénieur? Ce dont je suis pratiquement sûr, c'est que la façade a été faite après l'immeuble a été construit. Il en est donc sûr, faisons confiance à l'ingénieur. Churrascaria Schneider, un classique de Porto Alegre. Rodizio à 179, en semaine 169. Viens, Vigné, allons goûter ce bon churrasco gaucho. Bonjour Sunshine. Dernier jour ici à Porto Alegre, on commence ici au buffet. Petite tomate. J'aime la tomate, alors allons-y. Petit cornichon aussi. Je pense, petit cornichon avec du vinaigre. Il y a un peu d'assaisonnement, une vinaigrette. Cœur de palmier. Je vais prendre un fruit aussi, tu vois. J'ai mis de la couleur dans mon assiette. J'ai mis de la couleur dans la vie. Allons-y. Sushi, ça va bientôt passer? Sushi, je passe. Sushi, je te laisse. Mais par ici, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends. On va prendre un peu de fromage aussi, non? Butter. Un brûlé. Brûlé français parmesan. On y va. Allons-y, sans peur d'être heureux. Regarde ce saumon. Je sais, c'est un jour pour manger de la viande, mais regarde cette sélection de sashimi. Qu'est-ce que tu fais? Prends-en un autre là-bas, mon frère. Non, encore une rangée. Je vais prendre. C'est beau ici, hein? Est-ce que je vais y arriver? L'esthétique est vraiment belle. Attends, je veux tout prendre, surtout la rangée jolie. Mec, t'as même pris la laitue avec. Mec, j'ai merdé, hein, Vinet? D'accord, maintenant la laitue et de l'autre côté le thon. C'est fangu. Regarde. Ah. Mets de la laitue. Mais de la laitue. Eh bien, prends une autre assiette, non? Prends les petits thons restants. On fait mieux que beaucoup de restaurants japonais. T'es fou, hein? Rapide sur le truc. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un petit riz et un petit haricot. Y a que ça ici, mon pote. Sushi pour commencer en entrée, puis un riz et des haricots. On va juste... José a fait le tour complet du buffet. Non, il n'a pas pris ces trucs-là. Il y a des petits pâtés de crevettes ici à côté, des croquettes de poisson, du manioc. Quelle est la différence entre celui-ci et celui-là? Les deux, c'est du manioc, non? C'est la façon de préparer, tu vois. C'est la façon de frire, non? Ici, tu vois un classique du Rio Grande do Sul, filet de limande. De ton côté, filet de saumon. Regarde le risotto aux crevettes. Il est beau, non? Ils aiment les crevettes ici. Tu prends le risotto ici, tu le mets là-bas. Crevettes, tilapia, morue, crevettes panées. Mais j'ai dit au gars, tu peux servir une petite portion à table? Je veux manger des crevettes fraîches. On mangeait déjà là-bas, ici il y a des crevettes panées. Tu laisses ça dans la boîte de réception c'est comme ça. Il y en a une comme ça. Et ici, regarde, il y a des crevettes au catupiry pour toi qui aime la noix de coco bien... Putain, c'est du crabe ça. C'est du crabe mon pote, avec tout le respect. Je suis habitué à trouver les viandes vraiment incroyables, si les viandes sont du même niveau. Je vais même en parler au serveur là-bas. Ils vont passer? Le serveur a déjà dit que celle-là, c'est la meilleure. Regarde ce qu'il y a là. Travers de bœuf grillé. Travers de bœuf grillé, tu vois, l'os va de l'arrière au petit os devant, il devient plus petit. Tu peux le mettre ici, s'il te plaît. Tu aimes la viande saignante ou bien cuite? Ah, à point, mais plutôt saignante. Ah, c'est mon garçon. Merci beaucoup, mon roi. Regarde l'assiette de Jal. Quelle œuvre d'art, non? Manger dans une assiette comme ça, on dirait un menu dégustation français. Beau. On commence par le petit fruit d'abord. Pas mal sonzinho. Je pensais que Jal allait dire dans la vidéo qu'il était un peu comme Charlie Chaplin. Tu vois, cinéma muet. C'est que parfois, l'image parle plus que les mots. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vigné, nous avons ici une sélection de sashimi. Bien, un peu de saumon.
Mon gosse, la churrascaria change tout avec un bon sashimi. Je sais, c'est bizarre de dire ça, mais si tu vas mettre des sushis dans le buffet, fais-les bien. Et ceux d'ici sont très beaux. Un bon petit thon, un bon saumon. Ici, c'est divin. Et la petite crevette panée ici. Incroyable, Vinay. Une entrée incroyable. Si tu fais attention, dans une churrascaria, tu vas toujours manger des protéines. Mon assiette... Au début, c'est du poisson, puis seulement de la viande. Petite entrée servie, crevettes panées. Je suis en train de manger de la pastèque ici. Ton cœur de palmier, José? Excellent, excellent. Massif, savoureux. Je te vois, ça me rend déjà heureux. Dernière petite séquence. Saumon. Celui-ci est pour Vinay. Envoie. Je sais qu'il va tout dévorer. J'ai mangé toute ma rangée. Maintenant, c'est l'heure de commencer. Le riz et les haricots avec la première tranche déjà grillés en lamelles. Regarde le gras déjà présent. Waouh, cette tranche est bien cuite. Cependant, c'est l'une des rares viandes qui supporte bien d'être bien cuite. Parce que le gras cuit très bien, n'est-ce pas? Regarde, c'est ici tout près de l'os. C'est un vrai spectacle. S'il y a bien une chose que le gaucho sait faire, c'est la côte. Maintenant, juste un petit riz et haricots rapides, c'est rare que je mange ça ici dans ma vie. Que la viande commence. Du poulet, s'il vous plaît. Cuisse, haute de cuisse. Ça peut être la petite cuisse. Je vais te dire un truc, merci. Je ne prendrai jamais de poussin rôti si ce n'était pas dans le sud, parce qu'ici, pour eux, les rôtisseries de poussin, c'est quelque chose de très sérieux. On peut l'enlever. Regarde. Ça s'effiloche partout. Quelle belle chose. Belle, hein, José? Belle. Il fait chaud, hein, tu vois? Je suis ravi que la boulangerie près de chez moi serve du poulet le week-end. 5 entrées. Tu en achètes le dimanche, ça coûte combien? C'est vraiment savoureux, hein, José? Putain de merde. C'est tendre. Il le fait sûrement mariner. Poulet rôti. Ce n'est pas vraiment un petit poulet rôti, c'est tout petit. Mec, c'est super savoureux, ça a un goût de gibier. Heureusement que j'en ai pris, il faut en prendre. Le petit poulet rôti, il déchire. Filet mignon. Regarde, filet mignon, s'il te plaît. Style de coupe uruguayenne. Médaillon. C'est saignant ça, mon roi. C'est saignant. Tu veux la moitié ou entier? Entière. Je partage avec mon père et commence avec sa part ici. Regarde. Merci, mon roi. Je t'en prie. Regarde ça, mec, si tu réfléchis bien. Ces 2 premiers morceaux ici sont allés à Vinay. Poulet grillé et filet mignon. Cette churrascaria est pour toi, Vinay. Ça a commencé avec du sashimi, c'est allé là-bas. On dirait que je fais une vidéo spéciale pour Vinay. Le plus beau poulet que j'ai vu. Mec, je crois que c'est le plus beau poulet que j'ai vu de ma vie. Le poulet est vraiment magnifique. Et le filet mignon a déjà commencé sur ce rythme, hein, saignant que toutes les viandes arrivent comme ça. Tu veux un filet mignon, là? Allez, on y va. Regarde, c'est tendre, hein? Juteux, délicieux. José fait comme Michel. Quand elle aime la nourriture, elle fait une petite danse. José fait une petite danse ici. Tu as vu? Fais la petite danse. Le geste. Ça en dit plus que des mots. La petite moue, la petite moue.
Non, pas de petite moue aujourd'hui. J'aime bien la churrascaria. Il y a une grande bataille, laquelle il faut aller dans le sud, n'est-ce pas? Il y a les classiques Schneider, Freio de Ouro, la Santo Antonio, qui est déjà à la carte, Barranco, qui est à la carte, et on parle peu de la NB. C'est ce que je voulais dire. Tout a commencé ici, non? Harry est arrivé, a lancé Fogo de Chao et acheté Nabrasa. J'aurais dû enregistrer NB. Pensez-vous qu'enregistrer une série sur NB Steak dans le sud en vaut la peine? Eh ben vieux, regarde comment elle arrive. Une petite picana de la maison, saignante aussi, mon roi. Sagnianté. J'aime tout. La petite graisse jaune, le bétail heureux. Il a descendu toute la brochette, et quelle belle brochette. Là, ça m'a plu. La deuxième coupe, c'est seulement pour le champion. Merci, mon roi. Regarde ça. La deuxième coupe a un seul défaut. La graisse que je n'aime pas trop et qui cuit parfois mal. Mais ici, c'est bien fait. Ce morceau-là est bon à manger. Mais la coupe principale, c'est ça, regarde. Il y a la réaction de la joue heureuse, un petit gras délicieux. Le gras de l'assado de Tira était aussi croustillant que de la couenne. Quel délicieux faux filet. Dans cette série, on a goûté des viandes de tout le Brésil. Celle de l'Acre est différente mais bonne. Ici, dans le sud, il fait plus froid. Un autre type de bétail aussi. Tu crois que le bétail du sud vient d'où? Mato Grosso? Non, d'ici. D'ici même? D'ici même. J'y crois, mais ça doit aussi venir de l'extérieur. L'Uruguayen. La terre ici est fertile. Elle ressemble beaucoup à l'Uruguayen, l'Argentine. Et le bétail plus marbré. Celle-ci, c'est la Neloi. Tu sais que la Neloi ne doit voir que la viande? Ouais, elle n'est pas si persillée. S'il te plaît, je veux voir ta critique. Ah, C'est un truc pour lequel je n'ai pas ce talent, hein, mon pote. viens ici, hein. Faire passer le bétail à l'abattage. Oh, délicieuse, hein. Délicieuse, n'est-ce pas, José? Celle-là. La meilleure de la journée? Je n'y suis pas allé avec beaucoup de conviction, mais regarde le goût, la tendreté, fantastique. Vinny fait toujours ça. Il fixe des attentes basses pour surprendre. Comme ça, tout paraît réussi, n'est-ce pas, Vinny? Toujours. C'est dommage que ça n'ait pas marché hier. La picanha était excellente. Ça commence à peine, José. Dès maintenant, ça va empirer. Le garçon t'attend là-bas et te salue affectueusement. Ceci est l'entrecôte uruguayenne. Alors, tu as aimé la picanha? Regarde le cœur, le cœur. C'est vraiment top. Cette entrecôte est épais, hein? Top. Oui, s'il te plaît. Tu peux aussi voir la partie de la croûte du filet ici. Ah, là tu es venu, là tu as rendu Pian heureux. La petite croûte du filet, c'est génial. Merci beaucoup. José, je vais partager la croûte du filet avec toi pour que tu sois heureux. D'accord, qu'on partage ici, regarde. Mec, la croûte du filet, on a tout pris ici, mec. C'est super épais. Ça va être délicieux, hein, José? Mais c'est tendre, hein. Exceptionnel. La picanha reste-t-elle la championne? La picanha est championne. La picanha est championne. On va goûter le ribeye cap ici pour tester l'analyse. Vas-y, José, tu peux parler. Celle-ci est un peu plus cuite, elle est plus cuite. Oui, elle a un peu dépassé le point de cuisson ici. Pour nous qui aimons la viande à l'état pur. Savoureuse et juteuse. Le cap de ribeye ne peut pas être dur, il est très tendre, regarde. Mais s'il était un peu moins cuit. On va pouvoir sentir sa saveur, hein, mon gars, la pâte du ribeye. Maintenant, tiens, pour toi, je garde toujours le meilleur pour toi, José, parce que tu le mérites. Allons-y. Elle est plus savoureuse. Mais vraiment, pour la cuisson de la picanha, là, la picanha était la championne jusqu'à présent. En deuxième, l'assado de Tira. L'assado de Tira est un spectacle. Picanha noble, baby beef. Il a dit que la picanha était sa préférée. Regarde qui est sauvenue pour toi. Encore un passage, là. Tu veux choisir? Celle-ci est meilleure.
Et le petit cœur pour toi, Vigné. Merci, mon petit roi. Il l'a coupé en deux. Oh, voilà qu'il y en a déjà une autre pour toi. Merci, mon roi. Merci. Quel morceau tu veux, José? Choisis. Le plus petit. Même si celui-ci a plus de gras, hein, normalement, il est plus savoureux. Regarde, on va prendre la picanha. Contrairement à Vinhé, je n'enlève pas le gras, j'adore la nourriture, sans peur d'être heureux, n'est-ce pas? Petite picanha, viens, viens. Bonne graisse, bonne viande, spectaculaire. Tendre. Quel est notre morceau? Notre morceau célèbre, le brasileiran? Très bon. Tu croques et on dirait qu'un seau d'eau a explosé dans ta bouche, tellement c'est juteux. S'il te plaît, mon roi. Prends un gros morceau. Eh ben dis donc, ça c'est presque tout le morceau, parce qu'il faut prendre la tranche du haut jusqu'en bas. Regarde comme c'est beau, c'est ce qu'ils aiment. Même bien cuit, bon c'est juteux, tu vois. Et pour toi qui aimes ça, José, je t'ai donné la bavette rouge et aussi un morceau du grand morceau. Regarde, regarde. Mon pote, le grand morceau, c'est comme le chewing-gum du gaucho. Tu mâches ici, tu es heureux, ça commence saignant. Je commence à être un peu cuit ici, mon pote. Je commence à m'inquiéter. Il y a eu du ribeye, mais pas de côte ni de cupime. J'ai peur de ce qui va arriver bien cuit. Tu peux couper, mec. Petite picana d'agneau à point, elle est parfaite ici, non, Vigné? Ça montre que le gaucho aime la viande bien cuite. Je rigole. Tout le monde a dit qu'il aime la viande saignante. De l'agneau savoureux. Tu veux un peu d'agneau? Vas-y. Je regarde là-bas. Qu'est-ce que tu regardes? Ce qui est arrivé. Une autre viande arrivée là-bas. C'est un petit agneau. Tu veux une boisson ou tu es tranquille? Je suis tranquille. Merci, mon ami. Tout va bien. Bien cuit. Mais ça va. Sucette du gaucho? Je ne veux pas de sucette, non, mec. Mec, il est beau ce carré, hein? Je veux exactement celui-là, frère. Magnifique. Et les petites gelées, c'est quoi? Il y a un assortiment de confitures. Confiture de menthe poivrée, de mûre et de piment. Sel à la mûre, s'il vous plaît. Reviens à la vidéo, moi et Thiago avec la troque du restaurant de Jackson. Facilement un de ces plats à 60 raies. Merci, mon maître. Tu veux une côtelette, José? Quelle jolie côtelette. On est revenu au point, hein, Vinesse. Est-ce que je suis au bon endroit ici? Ce n'est pas au point, n'est-ce pas? Ce n'est pas à point? Non, c'est beaucoup trop cuit. Eh, mais aucun problème, mon roi. On est là pour être heureux. Mais c'est tendre. José, J'ai vu. Je l'ai vu à cause de la graisse. mort d'ici, hein. Regarde là-bas, regarde. Non, putain. Regarde ça, regarde ça. Fais attention à la dent. Il y a de l'os au bout. Petit carré. Troisième viande du classement, juste derrière l'entrecôte et la picana. Celle-ci est bien cuite. Si elle était saignante, J'ai laissé le gras, je vais maintenant y mordre. mon Dieu. La petite côtelette est un spectacle, un vrai spectacle, la côtelette. Tendreté, saveur. Saveur. Un vrai spectacle. Petite côtelette d'agneau. Oh, quelle merveille! Regarde ça, mon frère, elle se défait comme une côte, regarde. Oh là là, on la trempe dans la sauce. Ouh. La petite épaule, un vrai spectacle, hein? Épaule ou carré?
Épaules. Encore un peu d'eau, les amis? Goûte. Je vais goûter le petit verre, José. Je ne prends jamais de gelée de menthe. Pourquoi pas? Mais en un peu. Ils sont bons en gelée, d'accord? Elle est épaisse. Mais mec, la palette est un spectacle. Savoureuse. Le petit carré est allé dans la chambre. Et la confiture, spectaculaire aussi. Le sucré salé, pour moi, c'est fantastique. Regarde, petit ermite à la broche. C'est drôle, non? Merci, mon roi. Tu me donnes le deuxième morceau, frère? Celui-là, j'aime le plus tendre. Là, tu viens prendre ce petit bout, ici. Petit ermite croustillant qui fond, regarde. Et en voilà un autre qui arrive. Regarde, le duo, hein? Le duo Sertanejo, termite et côte. Regarde ça, waouh. Là, elle est arrivée belle. Elle a pris encore une brochette de viande à côté de nous. Je pense déjà à la suite, au montage. Tu peux rester ici comme ça, regarde. J'ai compris, tu peux. Tu peux. Costelling. C'est le chewing gum du gaucho. C'est grosse, l'os sort, je ne peux plus la bouger, elle se détache déjà. Regarde, un nettoyage parfait, petite coupe. Regarde ça, mon pote. Côtelette de gaucho, spécialité de la maison, hein, mon roi. Tiens, José. Oh, c'est pour moi. Pour nous. J'en avais déjà pris un morceau. Tu as déjà pris le mien ici? Vas-y, c'est à nous. Vous ne reviendrez qu'avec cette côte, elle est merveilleuse. La côte est bonne. Délicieuse. La côte est très belle, le style. Mais la bosse, pour moi, elle est à mon goût. Goûte la bosse, ici, José. Tiens, pour toi, mon petit zébu, je vais la mettre dans ton assiette. Quel spectacle cette bosse, vieux. Quel bon gras. Il y a du gras, du gras. Bosse ou côte? Je suis la côte. Je suis la bosse. Les gauchos aiment aussi le vide? Oui, le vide, c'est bien la partie de la côte désossée, non? Ah, c'est vrai? C'est une partie tendre, savoureuse, mais un vide de qualité. Dans le sud, le vide est la côte. Les morceaux d'ici, non? Les morceaux d'ici, ils font quoi, hein? Le vide, c'est généralement la côte, et le vide, l'épaule d'agneau, aussi très bonne, les bons agneaux. Filmer une vidéo permet aux gens de t'écouter. J'ai dit que la bavette était déjà bien cuite, puis il est venu et a dit « Hé, on en a servi une saignante. S'il te plaît, celle-ci elle est terrible, hein? Regarde comment elle arrive. » Et, mec, le gaucho, il n'accepte pas la coupe courte. Il faut que ce soit la pièce entière de la bavette. Il n'accepte pas juste une petite tranche de la bavette raide. Il aime te donner la grande pièce comme ça, regarde. Merci beaucoup, mon roi. Observe la différence du saignant, la beauté de cette vidéo quand cela se produit. Réaction de Maillard d'un côté, rouge de l'autre. Ici, le gaucho est heureux avec des choses simples, mon frère. Tous les week-ends, chez le gaucho, il y a une bavette. Pas une petite bavette, hein, une grande bavette. C'est terminé, non? Je vais goûter. Viens, José, goûte, s'il te plaît. J'avais déjà terminé. Rien qu'en voyant la texture, la beauté... Même après 10 viandes, il restait 10-12 morceaux, la picana était toujours en tête. Picanha en première. On a tout fini ici. Pour finir, du cœur. Tu veux du cœur, Vinet? Alors tu peux descendre la moitié de ces poissons, mon roi, parce que le gamin là... Vas-y, descends, descends. Le gamin, j'étais content. Comme ça, c'est bon, c'est bon. Je vais préparer cette picanha spéciale pour vous. Picanha spécial pour Vinet, maintenant, après la vidéo Petit Cœur. C'est drôle, hein, Vinet? C'est un gars qui ne mange rien, hein? Mais ce qu'il mange est exotique. Cœur jambon cru.
Picanha sans être végétarien ni vegan. On a parlé en chœur, hein? En harmonie. Mec, je commence à être un peu jaloux de vous deux. Vous êtes vraiment en train de devenir très synchronisés l'un avec l'autre. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu as remarqué, hein? Mais ne sois pas triste. Heureusement que c'est Vinet et non Thiago, sinon tu l'aurais déjà adopté. Reste calme, reste calme. Tu es apprécié. Tu m'aimes encore, José? Je t'aime. Mais tu aimes plus Vinet? On ne peut même pas comparer, n'est-ce pas? C'est toi que j'aime beaucoup plus, non? Gogo Dada. Regarde ici, hein? Regarde, hein, la petite moue. Le bonbon de la picanha, là, hein? Le cœur pour Vinet. Celle-là est belle, hein, mon frère. Tu peux couper pour qu'on voit la cuisson magnifique qu'elle aura, hein? J'ai déjà vu, hein? Là, t'as assuré, mon patron. T'as fait ça avec talent et montré que tu sais préparer la picana saignante. C'est superbe. Tu vas tout manger, le steak, Vinet? Avec celle-là, mec. Oh, mon pote. Ça ne passera même pas à une autre table. Ce sera juste à cette table. La dernière fois que j'ai vu une telle picana. C'est toi qui l'as faite, hein, Gabinia? Regarde ici. Regarde la cuisson. Regarde la cuisson. Regarde, la cuisson. Je vais même la laisser au milieu. Parfait. Tu ne vas prendre que celui-là? Non, 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 non. Mais tu peux le mettre ici. Tu te fiches de moi, mec? Coupe un de plus, s'il te plaît. C'est bien, non? Bien. Avant de faire de la picana, t'as déjà parlé de côte et tu ne fais pas de picana? Non, on a même fait de la picana, mais nous-mêmes. Tu n'en fais pas à la maison? C'est juste pour notre tradition, mais c'est parce qu'on aime le goût. C'est une bonne côte grasse, un vide. Pas de picanha? Picanha, non. Les gauchos n'aiment pas la picanha? Tu es gaucho? Je suis gaucho, Félicitations. traditionnel de... C'est ton jour aujourd'hui, hein? Ton jour. C'est quoi? Un ruban? Celui-ci est un nœud à 4 pointes, celui-ci est un nœud de l'époque de la guerre. On utilisait le foulard rouge. Je peux avoir un nœud? Oui. Tu veux me donner ton nœud? Tu le veux en cadeau? Tu veux vraiment? Tu vas me le donner? T'es vraiment sérieux? Putain. Tiens, voilà, un cadeau de Porto Alegre. Putain, t'as demandé le ruban du mec. Ce mec est trop mignon, mec. Merci, frère. T'as rendu un gamin heureux. Je vais le garder, hein? Je laisse plein de trucs des autres villes. Tu vas aimer. Hein? Ça va? Tiens, regarde, là tu... Eh ben, toi, on dirait un cadeau de Noël. Mais je n'y vais pas. Mais je ne peux pas défaire ça ici. Je ne sais pas faire ça ici. Ouais, c'est difficile, parce que ce nœud à 4 boucles, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Non, je ne vais même pas le défaire. C'est un nœud à 4 boucles. Il y a aussi le nœud du célibataire. Tu peux le faire, là. Ah, c'est le mien. C'est le mien. Le nœud du célibataire, c'est ça. Merci, frère. J'ai aimé, hein? Merci, frère, pour le cadeau. Tu as rendu un gars très heureux. Regarde sa ceinture là-bas. Regarde la ceinture. Ah, c'est une ceinture. Blason aussi du Rio Grande do Sul, n'est-ce pas? Les gauchos se distinguent par leur grand amour pour leur état, n'est-ce pas? Contrairement aux autres États, cette caractéristique est vraiment... Ils s'aiment vraiment beaucoup, hein, José? Sérieusement, c'est très impressionnant. Tu veux un petit morceau de picanha? Je voudrais un petit morceau de picana pour Mathéus, avec beaucoup d'affection. Ça me met l'eau à la bouche. Regarde comme c'est beau, mon pote. J'étais déjà arrêté ici, j'allais juste prendre un petit dessert. Petite picana, voilà, une tranche parfaite pour vous. Regarde, magnifique. Avec la graisse et tout, hein. Mince alors. Délicieuse. Mince alors, viens ici s'il te plaît, mec. Tu as du talent, gars. Avec de la patience, tu es un homme vraiment top. Regarde ce petit fromage, regarde ça. L'onctuosité, on peut déjà sentir ici qu'il va être crémeux. J'ai de la confiture de piment et un sirop de canne. Je veux du sirop de canne, frère. S'il te plaît. Tu veux que j'en mette dessus? Tu peux en mettre dessus. Le piment, c'est aussi avec du sirop? Non. Le piment doux? C'est doux. Oui, c'est de la confiture, de la confiture. Le talent de l'homme. Merci beaucoup, mon roi. Tu en veux un, José? J'en veux un. Quel joli petit fromage, hein? Avec de la confiture de piment? Je vais goûter, tu vois. Tu peux en mettre à côté. Alors, un sirop? Certains appellent ça du mélasse. C'est pareil, c'est le même sirop. Mélasse, sirop, ce que le cœur vous dit. Merci, tu sais, mon maître? Mais bien sûr, tu veux en prendre un morceau aussi? Merci, merci, mon frère. Un ananas alors? Vous pouvez apporter de l'ananas pour deux, s'il vous plaît. Tu veux de l'ananas, Vinet? Ananas pour deux. Tiens, 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 tiens.
Nous allions prendre le dessert là-bas et le dessert est venu ici. Tenez, un peu de fromage pour vous, avec talent. Je vais de l'autre côté, je prends le fromage. Mélasse. C'est trop bon, hein, mon petit gars du Minas. Très bon. Le petit pain est aussi couvert de sucre. Goûte le piment, c'est délicieux aussi, hein? Bon. Ce piment est plus doux, mais la mélasse est plus forte en bouche. Fromage protéine, tu sais que c'est un dessert protéiné, non? Les coachs ne vont pas en parler? L'ananas rôti à la cannelle et au sucre. S'il te plaît, mon roi. C'est vraiment merveilleux, hein? Franchement, t'as vraiment réussi la cuisson de la pressure, tu es talentueux. Est-ce bon, hein? C'est vraiment excellent. Une tranche pour toi, montrant ton talent et ta compétence devant la caméra. Tiens, là tu vois mon patron. Là tu vois le petit sucre, la cannelle, l'ananas, délicieux. Une tranche fantastique. C'est magnifique, hein José? Je filme le buffet de dessert pour montrer tout ce qu'il y a, car pour moi c'est ça le dessert de la churrascaria. Merci maître. Très bon. Merci, hein? Merci bien. Wunderbar. Nous sommes ici chez Schneider. Et Wunderbar signifie merveilleux. Tu es déjà polyglotte. Pourquoi as-tu appris le Wunderbar? Où l'as-tu appris, José? Tu connais seulement ce mot ou d'autres aussi? J'ai appris Javor. Oui, monsieur. Comment? Javor. Il regarde le tien et voit que tu essaies de parler allemand. Wunderbar. Ah oui, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas répondu comment tu as appris en allemand. J'ai travaillé dans une entreprise, je suis ingénieur, j'ai travaillé dans une entreprise. Le propriétaire était autrichien, Birmoser. Et il y a certaines choses qu'on apprend en travaillant avec des Allemands. Et c'est un peuple que j'ai toujours admiré, je me suis toujours inspiré d'eux. Technologie, progrès technique. Sérieux? Tu aimes entendre José Xigno parler de ta carrière de 80 ans et voir ta réussite mondiale, n'est-ce pas? Petit ananas ou petit fromage? Petit fromage. Ah oui. L'ananas, c'est très bon, mais le fromage est... Tu as aimé la cuisson du fromage, n'est-ce pas, José? Cuisson. Bien croustillant à l'extérieur, super moelleux à l'intérieur. Ce dessert avec du piment ici aussi. Parfait. Je vous montre le buffet pour finir. Vanet, j'ai pris de l'ananas, le dessert est pour toi. Tu veux du chocolat chantilly ou un tiramisu? Ah, chocolat avec chantilly. Chocolat avec chantilly. J'ai même mal parlé. Quand? D'accord. C'est bon comme ça? Parfait. Mec, tu n'as même pas senti la prise. Moi aussi, ça m'a donné envie. Ce truc est dense, on dirait un brigadero. Il est venu dans le coin. Tiramisu. Tu veux goûter? Non, c'est du bonbon à la noix de coco. Juste un peu. Ouais, c'est du bonbon à la noix de coco avec du lait concentré sucré. Ça t'a conquis, hein, mon pote. Nous avons ici une bûche roulée à l'orange. C'est différent? Tu en veux? Non, José en veut. Ça vaut la peine d'essayer. Je peux en mettre un petit morceau. C'est pour toi? Juste un petit morceau. Juste une fine tranche pour José Antonio. Flan à l'orange. Ce truc est audacieux, non? Flan au lait, il y a quelque chose? Mousse au chocolat? Non, ça va pour moi. Tu veux ce gros chocolat? Ils ont dit qu'on devait prendre une petite mousse. Allons prendre une petite mousse. Purée, la mousse est épaisse là, mon pote, regarde. Belle petite mousse. Place. Tu as aimé? On dirait un semi-Fredo. Il disait qu'il voulait draguer ta mère. À ta place, je mettrais une raclée à José pour qu'il fasse gaffe. Mec, j'ai pris ça pour Vignet, je n'avais pas vu. Il a déjà mangé le dessert, mec. Une petite mousse. Et la noix de coco avec du lait concentré. La mousse ressemble vraiment à un semi-Fredo, mec. Très bon.
ça fond dans la bouche. Maintenant, celui-ci, quand je l'ai pris, j'ai déjà senti sa texture. On dirait un chocolat à la crème. C'est vraiment délicieux. Bon, les bons desserts de la churrascaria, hein. On se voit à São Paulo.